Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Alors mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Eh ben, bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Feu intérieur, un épisode que je vais partager aujourd'hui avec Sophie Grenat. Je sens que cette conversation elle va être géniale et pleine de pépites pour vous permettre de voir la vie autrement. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura un sujet précis qui sera prédominant et qui devrait vous intéresser. Ça commence par art et ça finit par Jean. Mais avant tout, voilà, pour ceux qui ont l'habitude, celles et ceux qui ont l'habitude d'écouter ces épisodes que j'appelle flamme à flamme, vous le savez, l'idée c'est de parler de parcours de vie, de se nourrir des expériences d'autres personnes qui vivent une vie que j'appelle moi intentionnelle, une vie consciente, une vie choisie, une vie à 200% dans ses baskets et pas à côté de ses baskets. Et moi, en tout cas, tout ça, c'est ce qui m'inspire de partager avec ces personnes. C'est ce qui me galvanise et ça me touche à la fois particulièrement en fait de comprendre à la fois avec qui est la personne aujourd'hui, mais du coup tout ce qu'elle a traversé avant pour en arriver là. Et je trouve que c'est toujours rempli de belles leçons. Et c'est ça que je souhaite aussi partager à travers ce type d'épisode. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à Sophie de me rejoindre aujourd'hui. Alors Sophie, vous la connaissez peut-être sur les réseaux, notamment sur Instagram. C'est le compte Riche au féminin. Et Sophie et moi, on s'est parlé pour la première fois. Enfin, c'était pas vraiment la première fois, mais je me souviens de ce moment où on était en tout cas ensemble au téléphone et où j'étais sur un parking, le parking d'un magasin de bricolage. Et son mastermind allait fermer dans quelques minutes. Et j'ai vu défiler toute ma vie en mode, en fait, je sais qu'il y aura un avant et un après. Et je me souviens avoir eu ce mélange de peur et d'excitation en même temps. Et si j'ai un apprentissage déjà à partager maintenant, c'est que souvent, c'est que c'est le bon chemin, ce mélange de peur et d'excitation. Et voilà. Et je l'ai rejoint du coup pour un an. Et Sophie, ben, c'est un peu ma money bestie depuis plusieurs mois. Et parce que ben, je le dis aussi ici, et c'est vrai que pour l'instant, dans mes épisodes, j'ai pas encore trop parlé d'argent, mais en fait, je parle d'entreprendre sa vie, et entreprendre sa vie, pour moi, c'est aussi finalement entretenir une relation consciente et saine émotionnellement aussi avec l'argent. Voilà. Et on en parlera sûrement dans cet épisode. Et mais ce que je veux dire sur Sophie, surtout, c'est que pour moi, enfin, je trouve une personne solaire et très authentique, voilà, avec laquelle que je prends plaisir à découvrir en fait à chaque masterclass notamment. Et donc je suis hyper contente de la recevoir aujourd'hui pour avoir un échange privé, pas si privé, puisque ça va être dans les oreilles de plein de gens, je l'espère. Et donc ça va être comme une discussion entre copines, mais en fait vous allez tout entendre. Eh bien Sophie, voilà, après cette introduction, bienvenue dans Feu intérieur. Bah merci, purée, quelle belle intro, franchement, je mangeais du bon popcorn là.
Comment tu te sens là maintenant, après cette intro et voilà, comment tu te Je me sens? sens trop bien. Je me sens trop bien. À part les problèmes techniques que j'ai eus, je me Mmh, sens trop bien. oui. Ça m'a apaisé en fait d'entendre tous ces jolis mots. Je me suis dit, fait du bien. Eh bien, du coup, comme tu le sais, bon, en fait, j'ai appelé mon podcast Feu intérieur parce que ben, pour moi, Feu intérieur, c'est vraiment cette force vitale qu'on a en nous et qui vient nous faire vibrer, qui vient nous allumer, quoi. Allumer nos désirs et faire en sorte finalement que la vie, elle vaut d'être vécue. Et je ressens que toi et moi, on a ce truc en commun de croquer la vie à pleines dents, d'avoir en tout cas chaque jour cette envie. Et en fait, j'ai envie de te demander là tout de suite, pourquoi tu vis, toi, Sophie? Qu'est-ce qui t'allume ton feu? Hmm. Ok. Pour moi, une journée qui mérite d'être vécue, c'est une journée où j'ai ri. Mais où j'ai ri. Genre vraiment, tu sais, le rire gras, dégueu, qui sort que quand t'es avec tes amis, tu vois, et t'as tellement mal au ventre que tu sais pas si t'as des abdos qui sont en train de se créer ou si t'as juste l'envie intense d'aller aux toilettes tellement que tu ris et que t'en peux plus. Parfois même, tu ris tellement que t'arrives plus à respirer. Moi, je vis pour ce genre de rire. Parce que je sais que quand je ris comme ça, je vis des moments suspendus et c'est comme des moments que je collectionne. Et je trouve que c'est hyper précieux. Puis là, tu vois, je reviens de 2 semaines et demie en Grèce et en Crète, où j'étais avec une amie entrepreneur. On a fait une retraite business et après, pour une fois, on a arrêté de courir après d'autres destinations. On s'est posé, on a bossé ensemble, on a intégré tout ce qui s'est passé dans la retraite et on a eu des déclics de malade. Et chaque journée, on a ri comme pas possible. Sur plein de Mm. trucs, sur des trucs de business, sur des trucs de la vie et tout. Et dans l'avion, quand je revenais, je triais mes photos. Et en fait, chaque photo me rappelle un fou rire. Enfin, c'est quand même fou, tu vois. Et j'étais là, mais j'ai une collection et je fais ça à chaque fois. Que ce soit avec elle ou avec d'autres personnes, j'ai une collection incroyable de fou rire et de moments suspendus. Et pour moi, toute la vie que je construis, elle est construite autour de ces moments-là. Parce que sinon, à quoi ça sert? Mm. Ouais, je partage complètement. Merci pour ça. Et tu vois, dans ces échanges, du coup, je disais que je partage, voilà, je discute avec des personnes qui vivent une vie que j'appelle intentionnelle. Et moi, j'y mets une certaine définition. Et c'est vrai que selon les invités aussi, il y a des définitions différentes. Ce serait quoi pour toi, du coup, la définition de ce mot? Et surtout, comment est-ce que tu vis cette vie au quotidien? Et c'est vraiment des bonnes questions. C'est des questions qu'on m'a encore jamais posées. Alors, tu sais quoi, je vais aller regarder après ce que ça veut dire dans le dictionnaire intentionnel parce que comme tu le sais, j'adore les mots. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de mots qu'on utilise sans vraiment avoir la signification parce qu'on a chacun la nôtre par rapport à ce qu'on entend Ah, aussi. Donc, ma définition du mot intentionnel, euh, je dirais que c'est vivre en étant là pour de vrai et en m'en souvenant. Parce qu'en fait, mes 27 premières années, j'ai vécu en mode automatique, je me souviens pas trop. Enfin, j'ai des moments de souvenirs, c'est des moments de rire d'ailleurs, mais je me souviens pas trop, j'étais pas là. Subitement, on était lundi, puis après, c'est comme si je prenais une inspiration et hop, on était vendredi. Je me rappelais plus de ma semaine. Puis après, mon week-end passait trop vite et mes années sont passées trop vite et j'ai vécu, mais j'étais pas là. J'étais ouais, ailleurs. Et donc, pour moi, une vie intentionnelle, c'est une vie où quand je vis, je suis là. Je suis là à chaque moment, même quand c'est chiant, même quand tu attends le bus, même quand tu attends quelque chose, même, tu sais, les moments de transition que les gens aiment pas, souvent, on space out, on s'évade. Alors qu'en ouais, fait, pour moi, une vie intentionnelle, c'était là à chaque moment. T'es là à chaque seconde. Genre, tout à l'heure, je sais pas, j'allais chercher un truc pour aller chez le médecin et je passe devant un rosier magnifique. Ben, la Sophie d'avant ne se serait pas arrêtée. Là, je m'arrête, je respire la fleur, je suis trop contente. Et voilà, mais c'est un détail. Mais si tu fais ça pour les petites choses, tu fais ça pour les grandes choses. Et du coup, depuis que je suis plus intentionnelle, plus dans le présent et que je vis plus, ben, ma vie est amplifiée parce que ch- chaque chose est incroyable. Donc, je me dis toujours, c'est ça. Si je me dis toujours, quand je vis une vie intentionnelle, enfin, depuis que je la vis, que si je devais mourir le soir, je serais satisfaite. Et ça, je me le dis même quand je suis dans des endroits, tu sais, j'ai cette vie où j'allais dire cette chance, mais je me la suis créée, mais tu sais, où je voyage tout le temps. Mais même quand je mm, suis pas en voyage,
Et quand je suis juste en transition, là par exemple, je suis juste en transition chez moi, bah, j'adore. Ouais. J'adore. Tu vois? Parce que ça reste une journée où je peux créer de la magie, même dans un quotidien où les gens diront, ouais, c'est un peu juste toujours pareil. En fait, c'est dans le toujours pareil parfois qu'on peut voir de la magie et c'est trop, trop beau. Donc pour moi, c'est ça intentionnel. Ouais, ben c'est intéressant parce que je retiens aussi le mot présent, enfin, tu vois, être Mm. là maintenant et il y a la notion de conscience et il y a la notion de d'être ouais, d'être présent à ce que tu vis, à ce que tu fais, à ce que tu ressens aussi. Et Ouais. je trouve ça super intéressant. Et alors du coup, tu parlais un peu là de ta manière de vivre, que tu vois, tu étais en voyage, que là t'es chez toi et tout. Comment est-ce que tu mènes ta vie aujourd'hui? Je pense que c'est intéressant. Moi, je connais un petit peu, mais je pense que c'est intéressant à entendre aussi pour bah, ouvrir le champ des possibles sur voilà, les façons de vivre aujourd'hui, tu vois. Ouais. Comment je mène ma vie? Ben, je voyage très souvent. En fait, j'ai voulu me créer une vie où... Attends, je vais donner du contexte. En fait, j'ai fait mes études en France et je suis allée au Canada. Et au Canada, le premier boulot que j'ai eu 2 semaines de vacances annuelles. Parce que Ouais. là-bas, c'est normal. Tu commences avec 2 semaines de vacances annuelles. Et j'étais tellement dans le manque que je les ai même pas prises. J'ai pris que 10 jours. Donc 10 jours de vacances annuelles sur une année, quand en France on en a 5 minimum, c'est genre, c'est un monde. Et je me rappelle, cette année-là, j'étais tellement dans le manque. Je vivais pour mes week-ends et et mes 10 jours de vacances, c'était tellement important euh, que je me suis dit, putain, ça se trouve, il va pleuvoir pendant mes vacances, que ça va être tout bousillé. Imagine, tu as seulement 10 jours sur 365 où tu peux te reposer, faire un truc de dingue, faut pas te louper, hein. C'est juste 10 C'est jours, clair. tu vois. Et après ça, j'ai négocié plus, etc. J'ai compris comment il fallait faire, blabla. Mais j'ai toujours eu ça en moi, en mode, ce serait ouf si je pouvais vivre en vacances, si je pouvais vivre dans des environnements de vacances. Après, j'ai découvert l'entrepreneuriat et là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'adorerais, puisque j'adore déjà mon travail et que j'ai pas l'impression de travailler, même si je travaille énormément, j'adorerais pouvoir prendre mon ordinateur et bosser de n'importe où et découvrir plein de gens, avoir des conversations fascinantes avec d'autres entrepreneurs, d'autres femmes, d'autres investisseuses et de moi me nourrir de tout ça et du coup grandir et après transmettre pour que moi je voyage, que toutes mes meufs voyagent et qu'ensemble on change le monde. C'était ça mon envie et c'est ce que j'ai réussi à créer. Donc c'est vrai que je voyage énormément, donc c'est toujours pour le business, c'est toujours pour tu sais, des rendez-vous, je vais rencontrer plein d'entrepreneurs, je vais voir d'autres façons de faire, etc. Et ça m'enrichit de fou. Et c'est vrai que ça me permet de travailler dans des environnements hyper inspirants, en fait. Et de rencontrer des gens qui ont fait des choses que je me dis, mais c'est fou ce qu'elles ont fait. Dites-moi tout, comme ça j'intègre et je transmets tout aux filles. Hmm. Ouais, en fait, aujourd'hui, tu allies travail et c'est marrant. Enfin, ça remet. J'ai plein de choses en tête et j'adore ce sujet-là de la thématique travail et tu sais tout ce qu'on peut y mettre derrière, tout ce qu'on y a mis aussi pendant des Mm. années et ce qui est en train de d'évoluer aujourd'hui justement sur la façon de travailler, sur la relation au travail aussi. Et toi, en fait, tu as vraiment allié. Euh, bah, en fait, pourquoi le travail, ça pourrait pas être aussi du kiff, quoi, tu vois? Et oui, Exactement, je peux exactement. travailler dans des endroits formidables. Et donc, tu as construit ton activité en fonction. Et si je comprends bien, tu as d'abord réfléchi à la vie que tu voulais mener et tu as Ouais, construit l'activité en fonction. exactement. Mm. Exactement. Et pas le Et contraire. oui, et vu qu'on est honnête, puisqu'on disait tout ici, euh, j'ai j'ai trop travaillé. Donc pour toutes celles qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent, capitalisez sur mon expérience, comme ça vous n'allez pas le faire. Mais en gros, j'ai tellement l'impression de ne pas travailler qu'en fait, je me suis rendu compte que depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc moitié 2020, je n'ai, à part 6 mois en 2022, où j'étais en break-up et où c'était vraiment difficile et où je me suis reconstruite, etc., où j'ai travaillé très peu, à part ces 6 mois-là, sur les 4 dernières années, je n'ai pas
pris de vacances et de week-end. C'est, c'est un truc que je n'ai plus fait parce que je suis tellement à fond dans mon Mm. truc. Donc oui, je voyage. C'est extraordinaire et j'adore. J'adore ma vie, je l'échangerai pour rien au monde. Mais ces derniers temps, je ressentais beaucoup de fatigue. Je me dis, bah, c'est bizarre, j'ai une vie extraordinaire. Pourquoi je suis fatiguée? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle partait pas, cette fatigue. C'est pas genre, dors 48 heures parce que tu as fait un festival de danse un peu trop intense, tu vois. Non, non, c'est genre, tu dors et tu es quand même fatiguée. Et en Ouais, fait, je je vois me bien. suis rendu compte que cette vie, elle était incroyable, mais elle était tellement incroyable que je faisais pas la distinction entre le travail, que j'adorais, et Sophie, quand elle travaille pas, elle est quoi? Elle est Ouais. qui? C'est oui, je dansais de temps en temps, je faisais mes trucs et tout, mais j'avais pas de sas de pause. Mm. Et donc, du coup, là, j'ai expérimenté le week-end dernier, mon premier week-end Mm. donc, depuis un an, parce que si on compte en, tu sais, 6 mois en 2022, j'ai eu quand même des week-ends et tout. Mais j'ai expérimenté mon premier week-end et c'est génial. Mm. J'adore! Je vais recommencer. Donc, oui, c'est vraiment de mon envie de vie que j'ai créé autour de ça, mon travail. Mais je pense que quand on aime tellement ce qu'on fait, et je veux dire, j'aime tellement ce que je fais et j'aime tellement les meufs avec qui je le fais. Tout est extraordinaire. Qu'en fait, là, je me suis rendu compte dans le temps et dans l'espace, qu'est-ce que moi aussi je peux faire juste pour moi. Et Ouais. ça a été un très bel apprentissage de 2024. Mm. C'est ouf que tu parles de ça parce qu'il y a pas longtemps, je partageais un truc en story sur ça parce que moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, le burn-out, pour l'avoir connu. Et en fait, j'ai l'impression c'est marrant, tu partages toi ton chemin et du coup les étapes chronologiquement. En fait, moi, je les ai faites dans l'autre sens, c'est-à-dire que euh, quand j'étais salariée, c'est là où je me suis brûlée, voilà, je me suis épuisée, toujours avec, tu sais, toutes ces croyances de faut travailler dur, sinon tu mérites pas l'argent que tu gagnes, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Et, euh, et ma réinvention, donc à partir du moment où j'ai quitté ce milieu du salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat, ma réinvention a d'abord commencé par comprendre mes besoins, retrouver mon équilibre, en fait, en mettant justement le travail un peu derrière et me réparer moi et comprendre non seulement oui comment j'avais envie de vivre et où est-ce que je veux mettre, quelle place je laisse au travail là-dedans, mais surtout euh, poser mes fondations, poser les fondations de mon être en fait. C'est un truc qui me tient hyper à cœur et c'est ce que je partage au quotidien sur les réseaux parce que pour moi, en fait, j'ai tellement peur de me rebrûler les ailes que, tu vois, et quelque part, c'est assez vicieux aussi parce que, ben, ok, on sait pas ce qui se serait passé si j'avais pas fait ça, etc. Mais quelque part, je sens que ça m'a empêché à certains moments de me lancer, tu vois, pleinement dans des projets que j'avais envie de mener parce qu'il y a toujours cette notion de, attends, là, regarde un peu comment, en termes de, tu sais, je me sentais un peu sous pression encore. J'étais, j'étais pas prête encore, même si je sais pas si on peut dire qu'un jour on est prêt ou un jour on n'est pas prêt, on se lance et puis voilà. Mais c'est intéressant en tout cas, comme quoi ça peut se faire dans tous les sens différents. Mais le point commun, c'est vraiment à chaque fois revenir à l'essentiel, ce qui est nous-mêmes en fait, l'être, parce que t'as beau, bien sûr, tu peux créer une activité de ouf et que tu aimes. Et je voyais il y a pas longtemps, donc c'est ce que je partageais en story, il y a une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, que j'aime beaucoup, où des personnes viennent témoigner et tu avais comme ça des trois personnes qui venaient témoigner de leur burn-out. Et c'était des personnes passionnées par leur boulot, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais pas forcément passionnée par mon travail, c'est pas ça qui m'a menée là. Mais Ouais, quand tu es passionné, tu peux aussi euh, on va dire, bah, oublier cet équilibre et l'être, comme tu disais, qui je suis moi, en fait, sans le travail, en fait. Et je trouve ça super intéressant. Merci de exactement. le partager parce que c'est en toute vulnérabilité et je trouve ça vraiment Ouais. super. Mm. Et c'est parce qu'en fait, quand tu aimes tellement ce que tu fais, tu dis, waouh, c'est bon.
enregistré 3-4 podcasts, un jour de pause où j'ai dit que je faisais une pause, c'est pas travailler. Ah, c'est bon, répondre aux filles qui ont besoin de moi, c'est pas travailler, tu sais. Oh, c'est Ouais. bon, accepter un appel alors que j'ai dit que j'en prenais pas le week-end, c'est pas travailler. J'aime tellement ce que je fais, tu vois. Et Mm. en fait, c'est ça. Et même bon, j'ai un peu triché le week-end dernier, c'est vrai. J'étais en Crète et je pense qu'on n'entend rien, mais j'avais les pieds dans l'eau. J'étais tellement bien, meuf. J'étais tellement apaisée. La Crète m'a fait un bien de fou, en fait. J'ai pris tellement de décisions au niveau de mon business et tout. Et là, on était dimanche, j'étais apaisée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai enregistré un podcast, les pieds dans l'eau. Bon, théoriquement, j'ai travaillé, tu vois. Mais bon, je le considère quand même comme un week-end. Mm. Mais, euh, mais tu vois, c'est parce que la nuance est fine Tellement. quand ton entreprise est dans ta poche et quand tu aimes passionnément ce que tu fais, tu vois. Mais je veux dire, j'échangerais cette vie pour rien au monde, hein, vraiment. Mais là, les challenges que j'ai, jamais, à 1000 années-lumière, j'aurais pensé les avoir. Et j'y avais pas pensé. Mais je me dis, j'ai des problèmes que j'aurais rêvé d'avoir, imagine. J'ai des bons problèmes, tu vois. Donc, Mm. qui sont d'ailleurs en cours de résolution. Et ouais, donc je suis super contente qu'on puisse en parler parce que jamais j'aurais pensé que ça puisse arriver. Jamais. Mm. Ouais. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur justement ton parcours. Et là, tu nous partageais justement des étapes. J'ai l'impression que ça, que comment ce que tu as vécu là dernièrement, justement, ça a créé. Tu vois, t'en parles déjà comme un apprentissage de 2024 et qui a, voilà, il y a tu tires déjà des choses de ça. Et est-ce qu'il y a comme ça d'autres moments, d'autres marqueurs de vie qui t'ont façonné? euh, Ce serait quoi, par exemple, là, ce qui te vient là comme ça? Ah, il y en a tellement. Bah, tu sais, en plus, j'ai fait une masterclass justement mes 6 dernières années, mes 6 apprentissages. Ça dépend jusqu'où tu veux remonter. Qu'est-ce que tu aimerais savoir le plus? Plutôt perso, plutôt pro, plutôt énergie? Qu'est-ce que tu veux savoir? Sinon, il y en a pour 1 heure. Euh, euh, Écoute, j'ai envie de te dire, tu sais, je pense que c'est le moment de sortir la photo. D'habitude, je la sors pas forcément à ce moment-là, mais je pense que ça va aider. Attends. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, sachez que cet épisode est aussi sur YouTube et que du coup, vous voyez concrètement de quoi je parle quand je parle de photos. Allez voir Alors, nos petites faces. c'est ça. Allez voir nos têtes. Waouh! J'adore cette photo. Baby Sophie. Baby Sophie. Ah, j'adore cette photo. Trop mignonne. Et bah, ma question, et j'adore faire ça parce que je trouve que c'est, tu vois, revenir à l'essentiel, c'est ça. C'est quand tu reviens à l'enfant et j'avais envie de te demander, t'étais quel enfant, toi? Et peut-être que ça va venir aussi compléter ma question sur les marqueurs de vie. J'étais quel enfant? Je pense que j'avais vraiment envie de vivre. Mes profs n'avaient pas trop confiance en moi, ils avaient beaucoup d'a priori qu'ils m'ont transmis et que moi j'ai intégré. Donc je pense que petite, petite comme sur cette photo, quand on n'a pas encore, bien qu'on ait tous des éponges, quand on n'a pas encore quand on est encore juste nous, je pense que j'étais vraiment moi-même. Et avec le temps, avec l'environnement, avec le fait que j'ai avalé l'environnement parce que j'ai épongé en fait Ouais. l'environnement, j'ai entendu les trucs qu'il y avait la lourdeur du divorce de mes parents, etc., plus la lourdeur que j'avais à l'école, la lourdeur que j'avais partout dans mon environnement, j'ai commencé à me fermer. Et j'ai commencé à rentrer dans le moule de la gentille fille. Ça, j'en ai fait une masterclass. Le moule de la gentille fille, c'est ben, tu fais ce qu'on dit. Donc, t'es gentille, t'es pas trop bruyante, tu rigoles pas trop fort, t'es intelligente mais pas trop. Tu te tais, tu parles quand il faut, tu peux briller en dîner mais pas trop. Et puis, tu feras un travail suffisamment bien pour avoir une situation correcte. Et puis, avec un peu de chance, si t'es jolie, un gars pourra venir te sauver. Et puis, tu pourras alors être sa gentille femme,
attention, gentille femme de cette manière-là, blablabla. Au final, sortir juste du moule de la gentille fille pour être la gentille femme, c'était ça ma destinée. Hmm. Et, et à un moment, bah, ça m'a saoulée, quoi. Ce plan de vie ne m'intéressait pas du tout. Tu t'en es rendu compte comment de ça? Tu sais, parce que faut quand même, tu t'en rends pas compte. Enfin, tu vois que Non. t'es sur ce chemin-là. Et là, aujourd'hui, tu t'arrives à mettre des mots dessus. À quel moment t'as commencé à mettre des mots dessus? Ouais, t'as raison, le monde est bien fait, on s'en rend pas compte. En fait, on rentre toutes dans un moule, on ferme bien toute notre gueule. C'est clair. Et il y a juste intérieurement qu'on hurle. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, t'as l'impression d'être ouais, en moule, en cage, en fait. Et, euh, et quand je m'en suis rendu compte, c'est que bah, j'étais à Montréal, j'avais la vie rêvée, la vie idéale. Donc, je m'étais expatriée, j'avais le boulot, le gars, le chat, la maison, enfin l'appartement qui n'était pas à nous, mais un appartement de ouf avec des super meubles. J'avais un super boulot, j'avais un Mac à mon boulot. Enfin, je veux dire, j'étais en open space, j'avais 25 ou 26 ans, j'avais exactement le boulot que je voulais et j'étais malheureuse. J'étais malheureuse. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. On m'a dit que si je faisais tout ça, j'aurais tout ce que j'ai actuellement. Je l'ai. Comment Hmm. ça, je suis pas heureuse? Merde, tu vois? Et là, j'ai commencé à me dire peut-être que j'ai pas fait les bonnes choses. Donc là, je me dis, bon, donc j'ai commencé un petit peu à ajuster les trucs et puis il n'y a pas forcément grand-chose qui changeait. Et je me suis dit, ah, peut-être que c'est moi. C'est moi qui ne m'écoute pas, ma voix qui hurle. Là, j'ai commencé à l'écouter. J'ai commencé à être différente, à faire différemment. Et petit à petit, j'ai pas explosé le moule en une nuit, là. C'est que dans les films que ça Ouais. arrive. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis parce que en 2017, comment tu parles de ça? Tu sais, en 2017, les gens en parlaient pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de Ouais. vocabulaire autour de ça. Et qu'en 2017, à part je suis pas heureuse, qu'est-ce que tu voulais que je tape sur Google? Hmm. Tu vois? Et là, c'était caché contre la dépression. Mais j'étais pas déprimée. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas déprimée. J'avais juste pas la vie que je voulais. Et quand j'en parlais autour de moi, c'était bon, c'est pas si pire, elle est géniale ta vie. Ben, donc je me sentais même mal d'être mal. C'était un Hmm. enfer, enfin, c'était un enfer en fait. Donc j'ai commencé par d'autres choses parce que je savais même pas au début comment traiter ce mal-être plus fort. Donc j'ai commencé plus par traiter mon souci d'argent. Et en fait, ça a été juste, c'est une ouverture vers un monde, vers une matrice. C'était, Ok. c'était juste le premier pas du reste de ma vie en fait, tu vois. Hmm. Ok. Bah, c'est intéressant, on va en parler. Et pour, moi, je trouve que tu as un regard très beau sur cette photo. Ouais. Et tu aurais envie de lui dire quoi en sachant voilà tout ce que tu as traversé, en étant la personne que tu es aujourd'hui, tu vois? T'aurais envie de lui dire quoi à la petite C'est Sophie? c'est trop bien que tu me poses cette question parce que justement, je me regardais et j'étais déjà en train de me dire dans ma tête ce que je lui dirais. Je lui dirais deux trucs. Je lui dirais, t'as aucune idée de la vie qui t'attend. Ça va être grandiose. Et le deuxième truc que je lui dirais, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est t'es forte, t'es capable, t'es intelligente et tu sais compter. Vas-y, fais-le. Mm. Fais-le et raconte-moi. Et meuf, t'as qu'une vie en fait. Et tu seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Donc vas-y, fais-le. Trop beau. Ouais. Merci. Et donc justement, tu parlais de cette ouverture que tu as eue aussi ben, vis-à-vis de l'argent. Euh, ça a été quoi ton parcours en fait avec l'argent? Parce que toi, c'est vraiment le sujet sur lequel aujourd'hui tu transmets, etc. Et souvent, je sais, ben moi, je sais très bien qu'on transmet aux autres ce qu'on a eu besoin d'apprendre soi-même. C'est encore plus beau justement parce qu'on incarne complètement ce qu'on transmet et ou alors c'est vraiment qu'un sujet nous tient très 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 fort à cœur et ou les deux d'ailleurs. Et pourquoi ce sujet et c'est quoi ton parcours toi avec l'argent? J'ai l'impression que ta réinvention entre guillemets à toi, elle a démarré comme ça. Enfin la manière dont on a parlé là juste avant. Exactement. Alors, j'ai toujours grandi en me disant tout ira bien quand j'aurai un travail qui va me payer correctement. Sachant que le correctement en tant que femme, je suis née en 1990, si jamais ça vous intéresse pour cibler un peu,
en tant que femme de ma génération, c'était genre pour moi, si j'avais un salaire à 2 000 euros, j'étais la reine du pétrole. Ma Ouais. vie était réglado, en fait, tu vois. Et alors, attends, parce que je trouve qu'il y a un truc important, une notion de contexte quand même aussi à mettre, euh, que je trouve intéressante. C'est tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Ouais. Ma mère, elle est genre cadre de la fonction publique. Donc, qu'est-ce qu'elle est? Assistante de direction de personnes. Je sais pas, c'est des termes qui veulent tout et rien dire. Et ben, donc, j'ai mon père et mon beau-père. Mon père, il travaille tous les deux dans le public. Mon père, il travaille au service courrier et ma mère, et mon père, pardon, mon autre papa, lui, il était aussi cadre dans la fonction publique, mais niveau A. Donc, c'est des personnes qui ont eu des bons salaires. Ok. Mais dans ma tête, c'est-à-dire que le bon salaire, je ne savais pas combien il gagnait. Parce que je ne demandais pas, parce qu'on n'en parlait pas forcément. Dans Mm. ma tête, il y avait des bons salaires. Quand j'ai demandé le salaire de ma mère, bon, tu vois, elle était un peu au-dessus de 2000. Genre 2002, 2003 ou 2400, je ne me rappelle même plus exactement. Je lui ai demandé peut-être il y a 10 ans, tu vois. Donc, je suppose qu'en fin de carrière, elle est montée à 2004 ou 2005, quelque chose comme ça. Euh, mais moi, je me rappelle que dans ma tête, si j'arrivais à 2000, reine du pétrole. Mm. Tu vois. Tu vois, ça c'est déjà intéressant. Et moi, j'avais le même, comment? En fonction d'où tu viens, c'est là aussi où tu vois un peu les paliers que tu te Ouais, mets, enfin les plafonds en fait que tu te mets, quoi. Ouais, ouais. intéressant. Donc ça, c'est une partie du contexte. L'autre partie, c'est que j'ai eu des... Donc ça, je l'ai repéré qu'après, mais j'ai eu des gros problèmes de confiance en moi et de kiffance de vie. Ce qui fait que je faisais beaucoup d'achats impulsifs pour cacher tout ça. Pour Mm. cacher mon mal-être, pour cacher mon manque de confiance, mon manque d'estime, mon manque de tout. Et donc, à partir de mes 18-19 ans, tout ce qui rentrait en argent, que je le gagnais ou que ce soit l'argent que je reçois à mon anniversaire, peu importe, ou même l'argent de mes épargnes, je dépensais en vêtements, accessoires, chaussures et tout. Une petite addiction au shopping. Euh, et en fait, donc j'ai toujours travaillé, donc je travaillais les étés, j'avais des jobs d'étudiant et tout, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'argent. Et en fait, à chaque fois, alors j'ai jamais été en découvert pour ça, je me suis toujours interdit. Mais quand on disait viens, on va faire ci, bah non, je peux pas partir en vacances, bah non, je peux pas faire ça, bah non, je peux pas aller dans cet endroit parce que j'ai déjà tout dépensé dans des jeans. Je mets des guillemets là, mais tu vois, je dépensais déjà tout Ouais. ailleurs. Donc, pauvre Sophie, j'avais pas d'argent. Et je me disais, ben, c'est normal, j'ai pas vraiment de vrai travail. J'ai pas un vrai travail. Sauf que j'ai eu cette chance de pas trop galérer. Et à 25 ans, je suis à Montréal et on me propose le travail de mes rêves. Et j'ai juste 25 ans. Donc, il y en a qui attendent une vie avant d'avoir le travail de leur rêve. Moi, j'ai été vendeuse en attendant d'avoir ce boulot-là dans un magasin de vêtements. LOL. Euh, et 4 mois après, je décroche ce job-là. J'ai mon premier salaire. Donc, en dollars canadiens, c'est pas du tout les mêmes salaires qu'en France. Mais je suis très proche avec faudrait voir le taux de change de l'époque. Mais on va dire que l'équivalent, je suis pas loin du 2 000 euros. Tu vois, si on fait Ok. le taux de change, genre, je suis peut-être à 1 800 euros. Donc théoriquement, j'y suis déjà. Je vois aucune différence. Aucune différence. Et je me dis, bah merde alors. Moi qui croyais qu'avec plus d'argent, ma vie serait Mm. réglée, j'ai plus d'argent, j'ai une stabilité, j'ai la récurrence. Il se passe rien. Je me sens pauvre, je me sens vide. Et quand je regarde mes comptes, j'ai pas forcément d'épargne. Je pensais que l'épargne allait s'accumuler comme par magie, pas du tout. Donc là, Ouais. gros déclic. Après ça, on me licencie au bout d'une année. Donc là, je te raconte pas. Moi qui suis la gentille fille, la fille parfaite, déjà j'ai un salaire, j'arrive même pas à faire des trucs cool. Et de deux, on me licencie au bout d'un an. Et là, ça a été le déclic de ma vie. À l'époque, ça a été l'expérience la plus difficile de ma vie. Finalement, j'en ai une Ouais. autre après. Souvent, c'est ça, Et ça, l'expérience et ça a difficile qui, été. en fait, c'est le cadeau mal emballé, le fameux. Mais tu sais, sans cette expérience-là, on serait pas là à se parler. je Mm. serais encore dans ma, je serais encore dans mon moule, en fait. Je serais dans mon moule, dans une vie sans doute qui est OK sur le papier, mais que j'adore pas. Ma voix intérieure serait en train d'hurler et je serais en train de l'étouffer. Et ce licenciement m'a changé à vie. Ça a été dur. Ça a été tellement dur.
Ouais, Mais j'imagine. sans ça, on serait pas là en train de se parler. Mm. Et c'était ce boulot-là où tu disais comment que tu, en fait, t'étais pas heureuse profondément, tu te Mhm. sentais pas heureuse, alors que c'était le boulot sur le papier de tes rêves, mais à l'intérieur de toi, c'était pas quelque chose qui était pas OK, quoi. C'était un enfer. Je me rappelle le dimanche soir, je sais pas si tu connais Grand Corps Malade. Il Ouais. a fait une musique dimanche soir. Elle est extraordinaire. Et moi, j'avais le blues du dimanche soir. En fait, Et dès moi, donc, dimanche ouais, midi, j'étais là, je connais bien. faut que je repasse dans le tunnel de l'enfer pendant une semaine. Le jeudi soir, j'étais tellement heureuse parce que je me disais plus qu'une journée avant le week-end. Et le week-end, je le vivais à mort en mode oh, vite. Et puis j'étais vite dans le manque parce que chaque minute, si l'en profitais pas, je me disais, mais après, j'ai une semaine dure. Donc il faut vraiment que je profite de ce week-end. Hmm. Ouais, non, Ouais. et je reproche rien au travail en tant que tel, hein. C'était pas le travail qui m'allait pas. C'était les choix que j'avais faits. Et celle que j'étais. Il n'y avait rien qui me plaisait dans ce boulot, dans la vie que j'avais, dans la personne que j'étais. Hmm. Ouais. 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 Ouais, et après, par rapport à l'argent, justement, où tu as déjà eu du coup des prises de conscience et tout par rapport à ça, avec ce nouveau travail, et tu t'es rendu compte que bah, finalement, c'est pas parce qu'on a plus euh, que, euh, que ça C'est vient mieux. changer, voilà, qu'on fait mieux. Euh, et donc, il y a eu ce licenciement. Et comment t'en es arrivé à... Il se pose des questions, et je le dis aussi aux auditeurs, je ne connais pas les réponses. Enfin, je veux dire, on n'a jamais parlé de ça ensemble, Sophie et moi. Donc, c'est pour ça que ça m'intrigue, en fait, de comprendre euh, comment t'en es arrivé à changer ta relation, ton rapport à l'argent, en fait, à Ouais. partir de ces situations-là. Ben, en fait, comment est-ce que j'ai fait réellement pour l'argent? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Mais en fait, pendant mon licenciement, j'ai eu plus de temps. Pendant quelques semaines. Et du coup, vu que j'avais une base de revenus, je me suis dit, bon, faut peut-être que je sois un petit peu plus attentive. Et donc, j'ai commencé par le premier truc, un des premiers trucs que je vous conseille de faire, c'est que j'ai fait un état des lieux. À l'époque, évidemment, Ouais, j'avais pas les beaux fichiers Excel que je vous file, j'avais pas tout le mental que je vous donne. J'y allais au doigt mouillé, je savais pas comment faire. J'ai regardé mes trucs et en fait, je me suis dit, mais je me comporte comme Beyoncé, mais j'ai pas son cash en fait. Je fais n'importe quoi. Et en fait, ça a été une première prise de conscience. Et là, je me suis dit, OK, je change tout. Et là, comme je suis très intense comme meuf, j'ai fait beaucoup de choses d'un coup. Donc, j'ai changé à la fois ma façon de dépenser l'argent, ma façon de penser l'argent, ma façon de consommer des trucs matériels, des trucs immatériels. En 6 mois, là, j'ai eu un marasme. J'ai fait, en fait, ce que je vous fais faire en hiver, mais c'était de manière complètement décousue. Donc, je faisais et des trucs, et je faisais de l'introspection, et je réfléchissais, et j'allais voir des amis pour leur en parler, et je regardais un peu sur YouTube avec le peu de choses qu'il y avait de disponibles à l'époque. Mais j'ai mis tout mon âme là-dedans, jusqu'à ce que je me sente bien, en fait. ouais. Donc, introspection et exploration aussi, enfin, de ce Ouais, que, de ce que je, de ce que je comprends. Ouais. exactement. Puis, introspection, exploration et vraiment curiosité. Mm, Genre, en fait, c'est moi qui payais. C'était moi derrière ma carte de crédit plutôt que de dire j'ai pas le choix, je peux pas. C'est pas vrai. Je me mentais à moi-même. J'arrondissais les angles pour pas faire trop de mal à mon petit cœur, mais dans les faits, j'étais responsable de tout. Du travail mm, que je faisais, de l'argent qui rentrait, de l'argent qui sortait, des opportunités que je laissais passer, du oui que je disais, du non que je disais. J'étais responsable de tout. Et en fait, ouais, ça a été une grosse prise de conscience. Et du coup, dès que je prenais une prise de conscience, je regardais directement. Parce que je vous le dis souvent, les prises de conscience, c'est cool, mais quelles sont les datas? Quels sont les vrais chiffres? Parce que parfois, on pense quelque chose et les chiffres sont soit minimisés, soit amplifiés. Donc, en fait, quand on pense quelque chose, il faut tout de suite vérifier. Donc, je vérifie tout de suite. Ah, pourquoi j'amplifie? Pourquoi je minimise? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Quand je minimise et que du coup, que je crée une stratégie qui minimise, mes résultats sont minimisés et après je me plains qu'ils soient tout petits. Mais c'est normal, j'ai tout créé petit. Pareil quand j'amplifie et qu'après la merde est amplifiée. Mais j'ai tout ouais, créé amplifié parce que mon mental est totalement déconnecté de mes datas. Tu sais, pourquoi?
Donc, j'ai commencé à faire toute cette introspection. Et comme dit au début, c'était plus Sophie qui réfléchit avec un carnet, quoi. J'avais pas, je veux dire, j'avais lu quelques trucs, mais il n'y avait pas autant de choses qu'aujourd'hui. Donc, Mm. c'est vraiment au doigt mouillé. Et c'est à ce moment-là que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu es retourné dans un autre job avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais, alors, à ce moment-là, quand je fais toute mon introspection sur l'argent, mon père de France m'envoie 4 bouquins sur l'entrepreneuriat et sur justement des gens qui ont eu des épisodes de vie un peu comme le mien. Et il me C'est dit, génial lis. ça. Ouais, c'est génial. C'est là où j'ai découvert Tim Ferriss, Olivier Roland. J'ai découvert aussi un truc où tu fais ton test de personnalité et tout. Donc, c'était super. J'ai fait tout ça et là, j'ai découvert l'entrepreneuriat en ligne. Ouais. Et là, je me suis dit, what the fuck? En gros, encore une fois, matrice totale. Tu vois, déjà, on peut vivre en conscience, déjà. On peut maîtriser son cash. Et en plus, il y a l'entrepreneuriat qui venait. Mais parce que moi, je savais qu'il y avait des entrepreneurs qui existaient. Mais moi, je voulais pas être chef d'entreprise. Parce que les chefs d'entreprise qu'on voit à la télé, ils sont méchants. Ils gagnent plein d'argent, on les déteste. Quand c'est des femmes, on les insulte. Et dès qu'on les voit dans la rue, on leur crache dessus parce qu'ils payent pas assez d'impôts ou blabla. Moi, je voulais surtout pas de ça. Quel enfer, tu vois? Et quand j'ai découvert que l'entrepreneuriat en ligne, tu peux être d'où tu veux, avoir gagné l'argent que tu veux, aider les gens que tu veux et vivre de quelque chose que tu aimes, je me suis dit, mais pourquoi on nous le dit pas à l'école? Ça, c'est extraordinaire. C'est une vie magique que tout le monde devrait avoir. Du coup, j'ai découvert l'entrepreneuriat en parallèle de mon introspection. Ceci étant dit, à l'époque, je n'étais pas vraiment très courageuse. Mon muscle du courage n'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Donc, me lâcher en 2017 dans l'entrepreneuriat, c'était impossible, surtout que je n'avais aucune fondation financière, c'était ça le problème, et que j'avais pas d'argent en fait. Tu vois, j'avais pas d'argent pour me dire, OK, je me lance dans l'entrepreneuriat, peu importe les aides, parce que en plus, moi, j'avais même pas regardé pour des aides. Je sais qu'au Canada, tu as quelques aides pour l'entrepreneuriat, mais tu en as beaucoup plus en France. Mais en tout cas, pour moi, c'était même pas une option. Donc, je me suis Ok. dit, sans argent, je pourrais rien faire. Donc, j'ai cherché dans le salariat et au bout de quelques mois, je me rappelle plus combien de temps j'étais au chômage, vraiment pas trop longtemps. En tout cas, moins de 6 mois, euh, j'ai retrouvé un super boulot que j'ai adoré. Donc, tu vois, j'ai été salariée malheureuse et j'ai enchaîné en étant salariée heureuse. Pourtant, sur le papier, même travail, dans la même rue, euh, j'avais le même nom de poste, mais j'étais plus la même. Et je vivais en Ouais. conscience. Je comprenais tout ce que je faisais. En fait, je comprenais tout. C'est comme si dans mon premier travail, j'étais en noir et blanc. Et là, dans mon Ouais. deuxième, j'étais en couleur. J'étais bonne, j'étais performante. Les gens m'adoraient. J'adorais mes collègues. Je veux dire, j'adorais le lundi matin. J'adorais le dimanche. J'adorais tous les jours. Tous les jours. Et parce qu'en plus, autour, ma vie était tellement complète. Je me rappelle, j'apprenais une langue. Je me levais à 6 heures du matin. J'apprenais l'allemand. Je, j'allais au boulot, je parlais avec mes collègues, je riais avec mes collègues, je les appelais même mes amis, tu vois. Le soir, je fermais mon ordi, on ferme son ordi à 17h, 17h30 à Montréal, on est des gens bien trop cool. Et j'allais danser. J'allais danser 5 soirs semaine. C'était trop bien. Je me sentais comme une ouf. Et les week-ends, je dansais ma vie. Et en fait, mes semaines et mes week-ends étaient extraordinaires. Tout méritait d'être vécu. Je pouvais mourir à chaque soir. J'étais en paix. C'est genre, je me couchais comme dans mon Mm. sarcophage, genre, je suis prête. Parce que tout était extraordinaire, en fait. Mm. Et ben, ce que j'entends dans ce que tu dis, et je pense que c'est à relever, et voilà, pour tout le monde, c'est finalement, peu importe, il y a une situation extérieure, mais en fait, tu l'as dit très justement, et c'est ce que je pense aussi, et ce que j'ai déjà vécu aussi, c'est, putain, si à l'intérieur, en fait, ça bouge pas, t'as avoir beau changer autant de fois que tu veux la situation extérieure, ben, le ressenti ne changera pas. Exactement. Alors que tu peux vivre une situation extérieure, la même chose, mais différemment à l'intérieur. Mm. C'est ouf. Et c'est là que j'entends que tu as aussi, ben, du coup, compris que tu pouvais vivre aussi intentionnellement, genre mettre de la Oui. conscience, voilà, et être 100% dans tes baskets, comme j'aime bien le dire. Et ok. Et à ce moment-là, tu as continué en même temps ton introspection financière, enfin, sur ta relation à l'argent, tout ça. Alors, quand j'ai justement enchaîné avec mon deuxième boulot,
Là, j'étais vraiment, j'avais fini toute cette phase d'introspection. En fait, c'est comme si je vivais pour la première fois. Ouais. C'est comme si on t'appelle, tu penses que tu vas mourir et on te dit non, c'est bon, tu vas vivre. C'était genre un éveil, un réveil. Et là, je suis passée dans la partie de printemps. Ouais. Donc, pour celles qui ne savent pas, parce que d'autres ils ne connaissent pas, on a 4 saisons dans la vie. Il y a d'ailleurs un auteur qui en parle, je ne me rappelle plus son nom. Et moi, en fait, j'ai pris ce concept-là et je le mets en 4 saisons de l'argent. Et en gros, dans cette saison 2 de l'argent, dans le printemps, j'ai commencé à planter mes graines parce que j'avais fait une tellement grosse introspection, j'avais tellement décidé ce que je voulais, tout était clair, fait qu'il fallait juste que je plante les graines qui allaient me permettre d'avoir la vie que je voulais, que j'avais décidé que je voulais avoir. Je savais bien que ça allait pas se faire en une boulot, où je dansais, où je lisais énormément sur l'entrepreneuriat, où j'apprenais une nouvelle langue. Euh, Financièrement parlant, j'ai commencé à gérer mon argent de manière intentionnelle. Ouais. J'ai commencé à vraiment, de manière réelle, me distancer de mes mauvais comportements, avoir des bonnes habitudes, commencer à épargner beaucoup d'argent. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool. J'ai la vie que je veux dans mon quotidien. J'ai une qualité de vie incroyable. Je peux partir en vacances. Il y a ma machine à laver qui craque, je peux la rembourser sans problème. J'ai plein de loyers d'avance. J'ai mon épargne, j'ai mes voyages. Et je peux tout faire en fait. Je peux tout faire. C'est incroyable. Et du coup, je suis passée du printemps où j'ai planté les graines et quand j'ai vu que mon système fonctionnait, je l'ai amplifié. Et là, j'ai commencé à gagner plus, à avoir plus de mouvements d'argent, à mieux comprendre, épargner, investir, etc. Et jusqu'à ce que je sois suffisamment courageuse pour me dire, OK, je lâche tout, je rentre en Europe. Donc, j'étais avec une personne à l'époque et en fait, il avait eu un boulot en Allemagne. Donc, je m'étais dit, bah, why not? Je lâche tout. J'avais un montant en tête, que je me suis dit quand je dépasserai ce montant de côté, je serai bien pour me lancer. Je demanderai aucune aide parce que en Allemagne, quand tu demandes des aides, il faut en échange que tu travailles et que tu apprennes l'allemand. Et en fait, tu as un minimum d'heures à faire et tu n'as pas le droit de refuser les travails qu'on te propose. Donc, si on me propose de vendre par exemple des hot dogs, j'ai pas le choix que d'y aller, tu vois. Ok. Et donc, je me suis dit non, je veux vraiment que toute mon énergie soit dans la création de mon entreprise. Donc, je me donne les moyens de le faire, j'économise. Et quand j'ai suffisamment d'argent, je saute et j'ouvrirai le parachute en vol. Trop bien. Trop bien. Ouais. Et ok. Donc tu as eu cette en fait, j'aimerais bien avoir ton avis sur un truc parce que tu dis quand donc j'avais cet objectif-là et financier et du coup à partir du moment où j'ai cet objectif-là, je me lance après. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, enfin, je me bats un peu contre quelque chose, contre ce schéma justement qu'on a. Enfin, je me bats, c'est un bien grand mot, hein. Mais déjà, je me bats vis-à-vis de moi-même beaucoup par rapport Ouais. à ça. Euh, sur d'abord avoir pour faire des trucs et être quelqu'un. Et là, on voit que toi, tu as fait le contraire. D'abord, je, 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 je change ce qu'il y a à l'intérieur, enfin, je fais évoluer. Et je fais des choses en fonction de ça. J'apprends à vivre différemment. Mes actes sont complètement différents. Et du coup, j'obtiens. Et donc là, et donc là, je continue et je fais des choix, etc. Et je continue d'évoluer dans ce sens-là. C'est ce que j'appelle, j'en parle assez souvent de ce côté être, faire et avoir, qui pour moi est complètement euh, nouveau. Enfin, nouveau. C'est pas nouveau dans le sens, on en a déjà entendu parler, mais c'est totalement différent, en tout cas, de ce que on nous apprend et de ce que, voilà, de la façon de vivre globale de la société dans ce monde où on te dit que, ben, non, en fait, d'abord, quand j'aurai ça, tu vois, je ferai ça et donc je serai telle personne. Et je voulais avoir ton Mm. avis là-dessus parce que moi, je trouve que c'est un paradigme finalement qui nous tue, en fait. Qui nous tue à petit feu et qui nous empêche, je trouve, intérieurement de justement de ressentir cette vie. Ouais.
Alors, moi, je suis plus nuancée parce qu'en fait, euh, je pense que ce que tu penses actuellement, c'est précieux et c'est magnifique, mais tu peux avoir cette pensée que quand tu es passé à travers des épreuves déjà. Oui. Et je pense que tu l'as, je te connais, parce que tu es passé à travers ces épreuves. Mais la Julie d'avant ces épreuves, elle pensait pas comme ça. Ah, c'est clair. Ah, ben oui. Tu vois? Totalement. C'est pour ça que Et je dis donc, aujourd'hui, je me bats et je me bats encore avec moi-même, même sur ça. Tu vois, mais non, mais attends, ce n'est plus la façon de penser d'avant. On est Julie 3.0 là. ouais, je vais te faire le parallèle avec mon expérience. Dans ma tête, sans cet argent de côté, j'étais en insécurité totale pour me lancer. Donc, sans cet argent de côté, même s'il y a plein de gens qui me disaient, mais vas-y, tu t'en fous, tu verras bien et tout, je n'avais pas suffisamment de courage pour le tu verras bien. Hmm. Aujourd'hui, le tu verras bien, c'est mon credo. Mais pourquoi? Parce que je suis dans les paliers, c'est de l'argent, je suis vachement avancée. Tu Ouais. sais, on a l'insécurité financière, la sécurité financière et Attends. Donc, tu as insécurité, sécurité, autonomie, aisance, et ensuite, quand t'es entière. Donc, moi, je suis entre aisance et entière. Donc, I'm good, mais c'est parce que j'ai fait tout ce chemin-là, en Hmm. fait. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est hyper facile de dire, je verrai bien. Moi, je sais que je lance un truc, ça va réussir quoi qu'il arrive. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va réussir quoi qu'il arrive. Mais au début, quand tu es encore en insécurité financière, ou tout juste en sécurité financière, ou tout juste en autonomie, Et j'ai même c'est pas le envie de même te niveau. dire sécurité intérieure même. Exactement. Oui, c'est vrai que là, on parle d'argent, mais même au niveau des émotions. En fait, c'est très dur de dire à quelqu'un, vas-y, vis tes rêves, lâche tout. Et cette personne, elle sait même pas encore comment payer son loyer. Faut pas déconner, tu vois? Ouais. Ouais, Donc, ouais, ouais. en fait, moi, ce que je trouve, c'est que c'est juste, je comprends ce que tu veux dire parce qu'on a un seul son de cloche. On a juste le son de cloche le plus sécuritaire et ça manque de nuance. Hmm. On devrait nous apporter la nuance qui fait que parfois, il faut vivre les choses pour les comprendre et que trop de sécurité, ça tue la sécurité. Ça, c'est un son de cloche qu'il faudrait qu'on entende pour que nous, êtres humains, on puisse être beaucoup plus nuancés. Parce que moi, maintenant, je peux vous le dire avec le recul, l'argent que j'ai mis de côté, j'en avais trop. Et parce que j'en avais trop, j'ai été lente et j'ai été lazy. Parce que je me disais, bah, pire des cas, tu sais, quand tu peux tenir 2 ans sur tes ressources, t'es pas pressé, hein. Quand Hmm. l'État te donne 2 ans de, je sais plus c'est quoi le truc en France qu'on donne pour te lancer en entrepreneuriat, t'es pas pressé. Tu as 2 ans. 2 ans, c'est long, tu vois? Et du coup, parfois, tu gaspilles ces 2 ans. Et quand il reste 3 mois, tu commences à sonner la sonnette d'alarme. Versus moi, où bah, pour le coup, c'était mon argent. Mais sur le coup, je me disais, c'est bon, j'ai 2 ans. J'ai 2 ans Ok. devant moi. Donc, j'ai pris mon temps. Et au final, c'est dans les 3 ou 4 derniers mois. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai pas attendu autant 2 ans, mais on va dire sur mes 8, 9 mois où j'étais juste en train d'essayer des trucs, ben c'est vraiment sur les derniers mois, les 2 derniers mois où je me suis dit, allez, je donne tout. Je donne tout et je lance tout. Ouais. Parce qu'en fait, vous voyez mon argent. En plus, c'est encore plus fort, je pense, quand c'est ton argent versus quand c'est l'argent de l'État. Je voyais mon argent qui partait. Et là, j'étais, ah putain, quand même, je dois économiser. J'ai déjà, en une année, il y a déjà presque la moitié qui est partie, c'est normal. Donc, ben, faisons quelque chose pour pas que l'autre moitié parte. Bon, au final, l'autre moitié, je l'ai réinvesti entièrement dans mon business, etc. Autre histoire. Mais, euh, mais je comprends totalement cette histoire de sécurité. C'est juste que parfois, trop de sécurité nous coupe les ailes, en fait, Hmm. nous empêche de rêver. Donc, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que chacun a sa sécurité, chacun a son potentiel, et il faut juste que, indépendamment, chacune, on mette notre curseur là où il faut. C'est bien d'entendre les avis des autres, mais trop d'avis tue les avis. Et il faut surtout aller demander l'avis aux personnes qui ont déjà l'avis que vous voulez. Vous prenez Grave. ces infos et après vous mettez le curseur là où vous voulez et vous décidez. Et l'argent, ça se refait. Moi, vraiment, Hmm. au tout début, je veux dire, de mon éveil, j'étais tellement heureuse d'avoir cet argent de côté et c'était tellement mon doudou que le voir partir, ça m'a tuée. En fait, c'est pour ça que je me suis dit, let's go. J'étais comme en insécurité alors qu'il me restait encore de l'argent, mais je me sentais en insécurité parce que je voyais qu'il partait, qu'il n'y avait rien qui rentrait. Et donc, du coup, là, je me suis dit, OK, je me lance.
Je me lance vraiment dans l'entrepreneuriat et vraiment je vends quelque chose. Hmm. Et tu dirais que pour aussi te lancer comme ça, enfin, en fait, moi aujourd'hui, je fais un parallèle assez proche entre. Alors, j'y vais à tâtons dans ce que je dis parce que je sais que c'est être particulier, mais je, je, je fais quand même un lien entre argent et amour de soi. Mhm. Je sais pas ce que t'en penses, mais Tu vois. en fait, il y a beaucoup en termes d'autorisation, tu vois, à s'ouvrir, à recevoir. Et c'est là où, pour moi, quand je parle de être, faire, avoir, c'est que pour moi, avoir, en fait, n'est finalement plus qu'une conséquence de qui tu es et de ce que tu fais en étant cette personne, tu vois. Et, euh, et c'est ça que je trouve trop beau, parce que moi, en tout cas, c'est venu vraiment modifier totalement mon rapport à l'argent, cette nouvelle vérité qui est la mienne aujourd'hui, tu vois. Et peut-être que demain, elle sera différente, je sais pas. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est trop beau, je trouve, de voir l'argent de cette manière-là et de se dire, en fait, j'ai l'impression que justement, plus je prends soin de moi et plus je m'aime tel que je suis, plus je m'accepte tel que je suis, plus, en fait, je fais des choses en étant cette personne et donc plus je m'ouvre à recevoir plus, en fait. Mhm. Vraiment. C'est en tout cas ce que j'observe de mon côté, qui n'était pas du tout euh, vrai pour moi euh, dans mon ancienne vie. J'ai plusieurs vies. Je pense que toi aussi tu dis ça. Mais ouais, toi, t'en penses quoi de ça? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que si on, si on pense qu'on mérite rien, on va rien demander de la vie. Et donc, on va se satisfaire de petites miettes. Ouais. Si on pense qu'on mérite quelque chose de moyen, on va demander la moyenne, on va recevoir la moyenne. Si on pense qu'on mérite quelque chose de grandiose, on va refuser toutes les choses qui ne sont pas grandioses et on va mettre tout notre temps et toute notre énergie uniquement vers le grandiose. Et là, le grandiose va arriver. Mm. Et du coup, on va l'avoir. Et c'est comme moi qui te disais, pour moi, un salaire à 2000 euros, c'était un truc de ouf en fait. Ben, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous verrez, aussitôt que vous pourrez remplacer votre salaire, ce sera extraordinaire. Sauf qu'en fait, dans les faits, on compte pas bien. Parce que ça, c'est Mm. facile à dire. Mais un salaire de 2000 euros en tant que salarié, c'est pas un salaire de 2000 euros en tant qu'entrepreneur ou en tant que CEO de SARL ou de SASU, par exemple. Parce qu'il y a à chaque fois il y a des choses qu'on doit payer, il y a des charges qu'on a, il y a la santé, l'URSSAF et compagnie. Donc en fait, moi très vite j'ai compris ces calculs et je me suis dit, oh bah du coup, il faudrait que je me paye plus pour avoir vraiment 2000 net dans ma poche. Et en fait, quand on rentre dans le domaine du salariat, il y a tellement une vibe, euh, non, dans le domaine d'entrepreneuriat, pardon, il y a tellement une vibe d'entrepreneurs pauvres, je mets des guillemets, qui disent, oh non, mais vous payez pas trop, profitez des avantages tant qu'il y en a, tu sais, d'aide à l'entrepreneuriat. Puis une fois que tu n'en as Mm. plus, euh, en fait, c'est comme si bien se payer en France, puisque en France, ça coûte cher d'être entrepreneur, ça coûte cher d'avoir une société, ça c'est vrai. Et ben en fait, c'est comme si c'était pas bien de se payer bien en tant qu'entrepreneur. Limite, c'est un peu le concours à celui qui se paye le moins bien. Mm. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça super dur parce que je me suis dit, attends, j'ai pas quitté le salariat pour être moins bien payé et travailler genre 4 fois plus. Euh, Ça marche pas en fait. Parce que moi, je sais que ce que je fais, c'est ouf. Je sais que je transmets énormément de valeur. Et je sais que l'argent va me permettre d'avoir la vie que je veux. Donc, je veux des sous, en fait, puisque je veux la vie que je veux. Donc ça a été difficile pour moi au début de me positionner parce que j'avais l'impression que quand je disais que je voulais bien me payer, c'était la honte. Bah non, fais pas ça. Mais pourquoi? Bah parce que tu vas payer des impôts. Oui, mais Ouais. et alors?
Très français, c'est vrai. Et c'est quoi là? Tu vas payer de l'URSSAF? Ben oui, mais c'est ça, ou je mange pas. Tu vois, et genre, et où je peux pas partir à l'étranger, ou je peux pas m'offrir ce que je veux, ou je m'habille plus, genre, je m'habille plus, je voyage plus, je vais plus en week-end, je fais plus rien, parce que du coup, je vais payer des impôts. Tu sais, et je pense que Mm. quand on est salarié, on ne voit pas ce que coûte pour de vrai notre salaire. On voit juste ce qu'on a en Ouais. net, mais on voit pas ce qu'on a en brut. Et on voit pas que c'est plus ou moins toujours le double. Mais nous, on voit que ce qu'on reçoit quand on est salarié. Et quand on est entrepreneur, on voit ce qu'il y a sur notre compte entrepreneur ou d'entreprise. Et Oui. après, on voit ce qu'il y a sur nos comptes et on voit la différence. Et cette différence, elle est beaucoup plus coûteuse, je pense. Mm. Je trouve, du coup, pour répondre à ta question, que le travail d'estime de soi, il est primordial, encore plus quand on est à son compte, et aussi de connaissances financières, d'entreprise. Oui. Et de te dire, en fait, moi, ma réflexion, c'est meuf, tout a un coût. Quelle est la vie que tu veux? Elle a un coût, va le chercher. Offre-le toi. C'est maintenant que ça se passe, en fait. Comme dit, hein, t'as jamais été aussi jeune que maintenant. Là, j'ai fini ma phrase, t'as déjà pris une seconde. Donc, vis-la ta vie. Vis-la et paye. Paye. Ouais. Mais c'est vrai, et j'en parlais il y a pas longtemps avec une amie de ce côté pas vouloir pas vouloir dépasser certains plafonds parce que sinon tu vas justement on va te prendre plus etc machin et à quel point sans faire de théorie complotiste etc mais à quel point ça nous maintient dans une médiocrité tu vois quelque part de dire ben écoute non, va pas, va pas chercher plus haut. Tu vois, là, oui, là, t'es bien. Contente-toi. Toujours un peu ce discours, aussi entendu, moi aussi, beaucoup, quand j'étais en entreprise, quand j'étais salariée, que je gagnais comme toi, dans les 2000, tu vois. Non, mais c'est bien, hein, vas-y, contente-toi. Ouais. Ouais. Et en fait, je pense que déjà, on se met plein de barrières mentales. Et en plus, on a ces barèmes ou ces paliers, comme tu dis. Tu sais, le palier de l'auto-entreprise, par exemple. Après, on a le palier Oui, de l'entreprise. Et après, on a les différentes tranches d'impôts. Et puis après, tu as les impôts de société quand tu les dépasses. Et après, tu as les impôts d'entreprise. Voilà, voyons, société. Et après, tu as les impôts personnels. Mais en fait, des barèmes, il y en aura toujours. mm, Et je pense que en France, on est vraiment dans la mentalité du manque et dans la mentalité ouais, du on reste petit, sinon on va payer. oui, Et on est plutôt dans le il faut éviter de plutôt que créons ça mm, et on paye. Et en fait, c'est moi qui étais au Canada ou qui justement j'écoute beaucoup de trucs en anglais et tu vois quand je fais des retraites business là par exemple, j'étais qu'avec des Américaines, c'est un autre délire. eh Alors oui, oui, ils ont pas ça coûte moins cher de créer une entreprise aux États-Unis, c'est sûr. Euh, mais du coup, c'est rafraîchissant de leur parler. Parce que nous, une barrière qu'on peut avoir à, je sais pas, moi, 500 000, mais eux, elles ont, 5 millions, ça devient un peu chiant, ouais. Ah bah ça va, c'est tu ça. vois. Et du coup, c'est genre, ben, parce que après, en fait, c'est ça que je disais à ma petite Sophie, meuf, tu sais compter, fais les calculs. Parce que souvent, tu as tonton Roger un peu frustré qui te dit, ouais, dépasse pas ce seuil et tout, tu vas payer. Tonton Roger, il y connaît rien. Meuf, fais les calculs. Vas-y. Mm, Vraiment là, si tu dépasses, tu payes combien? Parce que tu fais pas juste dépasser, tu vas dépasser grandement. Quitte à dépasser, meuf, dépasse. Ok, tu dépasses et là, tu gagnes plus d'argent. Donc, tu dois plus, peu importe. Mais quand tu as plus, même si tu as payé plus, tu as plus au final pour toi. Et donc, qu'est-ce que tu fais de ce plus? ouais, Si tu n'en fais rien, ça sert. Mais si tu en fais quelque chose de grandiose, tout sert à quelque chose. Et ouais, l'argent que complètement. tu as donné à l'État et l'argent que tu as chez toi parce que tu l'as amplifié. Mm, T'éloignes un peu ouais. de l'estime, mais c'est Non, mais et c'est les premiers c'est, que j'entends tout le temps, tout le temps, tout le ouais, temps. ouais. Mon comptable m'a dit de pas trop me payer. Ah bon? Bon. Pourquoi t'as pas la vie que tu veux? Parce que mon comptable m'a dit de pas trop me payer. Ah, super! On est passé de je suis autonome, j'ai pas le choix parce que je suis en entreprise à mon comptable m'a dit de pas trop me payer. Ou ma gestionnaire de patrimoine, ou peu importe. Bah, super. Ouais, complètement.
Complètement. Ouais, c'est fou, hein. Mais ouais, ces différences de mentalité, mais ça fait du bien justement de sortir de, de chez soi aussi pour voir un peu comment ça se passe ailleurs ou d'avoir des discussions, voilà, comme celles qu'on a aujourd'hui qui permettent de changer un peu de perspective, tu vois. Après, chacun vit, enfin, chacun comment construit sa propre vérité. Ça me tient, tu vois, aussi vraiment à cœur. Et ce qu'on dit là, pour toutes les personnes qui nous regarderont, nous écouteront, c'est en fait, on partage nos vérités à nous. Mais après, c'est à toi de te dire, ben moi, je prends ça ou ça, je le prends pas ou je crée complètement autre chose. Dans ce cas-là, partage-le, c'est important aussi pour pouvoir continuer à évoluer, quoi, à évoluer. Et ouais, super intéressant tout ça. Merci pour tous ces partages autour de l'argent. Et c'est tellement un sujet bah, tabou en France. C'est vrai, hein, il faut le dire. Là où tu disais dans d'autres pays, pas du tout. On en parle librement. Quoique j'ai quand même appris, enfin mon frère et ma belle-sœur habitent à New York et travaillent là-bas et ils disaient que quand même on parlait pas trop non plus, on disait pas trop son salaire quand même et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une culture de l'argent et de l'entrepreneuriat d'ailleurs Mhm. qui est vachement Ouais, différente. Euh, clairement. Est-ce que tu as un apprentissage de vie à transmettre, si tu en avais un, tu vois, un apprentissage de vie à transmettre avec tout ce que tu as vécu jusqu'ici? Et j'en ai tellement. Est-ce que tu peux me donner un thème? Donne-moi une thématique. J'ai même pas envie de te mettre que dans cette case argent, tu vois, genre, c'est, non, je- j'ai pas de thématique. Ok. La première chose qui te vient. La première chose qui me vient par rapport à notre conversation, c'est que on rêve de naître avec le mode d'emploi, de l'avoir genre sous les selles. Tu vois, on sort du ventre de nos mamans, on a le mode d'emploi sous les selles, on regarde, on lit, on vit. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est en vivant qu'on écrit le mode d'emploi. Et en fait, souvent, on veut pas faire un truc parce qu'on se dit, ouais, mais je sais pas si je vais réussir. Imagine, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'argent. Mais meuf, c'est comme ça que tu vas écrire ton mode d'emploi. Tu sais pas tant que t'as pas fait, tu sais pas tant que t'as pas été la personne qui a fait, tu sais pas tant que t'as pas été la personne qui a vécu le truc, tu sais rien. Tu sais, le job de ma vie, là, je suis tellement heureuse de l'avoir eu à 25 ans. T'imagines si pendant 40 ans de vie salariée, j'aurais lutté pour l'avoir et que, genre, à 60 ans, je l'ai enfin et que je dis, oups, Mm. j'aime pas, j'aurais perdu 60 années de vie. Là, j'ai perdu une année. Et c'est pas perdu, du coup, c'est appris. En une année, j'ai compris que tout ce que je voulais depuis mes 18 ans, donc pendant 7 ans, c'est finalement pas ce que je voulais. Bah super! Si je l'avais pas vécu, j'aurais pas pu le savoir. Si je l'avais pas vécu, j'aurais pas Ouais. écrit le mode d'emploi. Et du coup, j'aurais pas pu passer à la prochaine étape. Jamais ça me serait arrivé. Parce qu'à chaque fois, j'aurais dit oui, mais j'ai pas le travail que je veux et donc il faut encore que j'attende jusqu'à ce que je l'ai. Je l'ai eu tout de suite. Bim! J'ai su tout de suite que c'était pas ça. Comme parfois tu te dis, oh, je serai trop heureuse quand j'aurai ce salaire. T'as ce salaire? Bon, ok. Oh, je serai trop heureuse quand je serai avec ce gars-là. T'as le gars-là? Bon. Oh, je serai trop heureuse quand je ferai 46 kilos. Bon, tu fais 46 kilos. T'es là. Bon. Oh, je serai trop heureuse quand blablabla. Ben, en fait, fais-le, regarde, et si t'es pas heureuse, ou si t'es pas ce que tu veux, deux options. Tu te libères de ça et tu fais autre chose, ou alors tu aimes ce que tu fais et là tu amplifies. Mais c'est juste ça la vie en fait. C'est vraiment Ouais. juste ça. Tu testes, quand tu aimes, tu amplifies, quand tu n'aimes pas, tu t'en libères. C'est tout. Mm. Ouais. Et en fait, je Et pense que les gens, ils attendent juste que ça se passe en une nuit en fait. Et c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. cette immédiateté, ouais, Tu- qui nous colle beaucoup, encore plus en 2024, je trouve qu'avant, Ouais. la patience. Et ce que je trouve triste, c'est parce qu'on est pressé, on se lance dans rien. Parce que Oui. quand on teste la première étape, on n'a pas directement le résultat 150. Mais on est à l'étape 1. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai commencé à danser de la salsa, j'étais nulle à chier.
Nul. Nul, nul, nul. Enfin, je veux dire, je savais même pas les pas. Je savais rien. Et aujourd'hui, 5-6 ans après, j'ai exactement la vie de danseuse que je pensais avoir au jour 1. Et au jour 1, au jour 40, au jour 70, au jour 360, même après un an, j'étais pas encore la danseuse que je rêvais d'être. Mais je savais très bien que pour l'être, fallait juste que je continue. Juste que je C'est ça. continue, juste que je m'entraîne. Bien sûr que, alors, ça n'a pas pris 6 ans pour que j'arrive au niveau que je veuille, mais ça a pris le temps que ça a pris et tout du long, j'ai kiffé. Parce que Mm. tout du long que j'ai kiffé le mode d'emploi, j'étais en pur délire. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont regarder des sportifs ou qui vont regarder, comme moi, tu vois, je regardais des danseuses et je me dis, oh, je veux être cette meuf. Bah, pour être cette meuf, va danser. Va Ouais. danser tous les jours. Entraîne-toi. Regarde des tutos. Décompose le mouvement. Mets de la conscience. Apprends à connaître ton corps. Apprends à intégrer le mouvement. Je dis ça pour la danse, mais c'est pareil pour tout. Et en fait, la plupart des gens, ils vont à 2 cours de danse, ils disent, ouais, non, j'ai pas réussi à être celle que je veux. Mm. 2 cours de danse, t'as pas réussi à être celle que tu voulais. Genre, t'as fait un petit transfert de monnaie, t'as pas réussi à être riche, tu vois. Genre, t'as passé un entretien, t'as pas réussi à avoir le boulot de tes rêves. Ouais, ouais. Purée, on est vraiment impatiente, hein. Mm. Ouais, je l'ai aussi ça. Je l'entends aussi. Par exemple, quand je donne un cours de stretching où j'entends, ben, je peux pas venir, je suis pas assez souple. Oui, mais du coup, si Tu tu, vas devenir souple. ça c'est beaucoup. Ou je suis pas sportif, du coup voilà. Enfin ouais non, c'est totalement ça. Et j'ai même envie de te dire, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur, enfin moi je trouve que justement les enfants vivent. Les enfants, en fait, ont tout compris. Tu sais, tu parlais du mode d'emploi. On espère vivre, venir au monde avec le mode d'emploi et tout, mais on apprend en faisant. Mais en fait, c'est à la naissance on a déjà tout compris. Finalement, le mode d'emploi il est là. Parce que quand t'es enfant, tu te poses pas toutes ces questions. En fait, tu testes, tu fais des trucs et puis Tu t'apprends le comme fais, ça, tu vois. exactement. Et tu t'autorises tout le temps. Comme t'es lassé, voilà, au début t'arrives pas, bah après au fur et à mesure, bah tu y arrives à faire ton lacet, et c'est ok. Ou pour apprendre à marcher, quoi, tu te casses la gueule plein de fois et les gosses ils sont là en mode trop bien, on continue, tu vois. Et tu te dis pas ouais mais oh là là je suis vraiment un loser, oh là là je suis vraiment truc, oh là là je suis vraiment ça quand t'es enfant. Ouais. J'y ai jamais pensé. C'est vrai que c'est une super belle comparaison. Et je pense que quand on grandit, c'est comme si subitement, chaque minute qu'on mettait, c'est comme si on voulait pas les perdre. Ouais, Et en fait, en pensant comme ça, on pense par la négative versus chaque minute que j'ai, je l'investis dans quelque chose. Je l'investis dans la danse, je l'investis dans ma skincare, par exemple, je l'investis dans le sport, dans ma santé, dans la création de recettes incroyables, dans une nouvelle carrière, dans... carrément. Et Je veux c'est dire, pareil avec l'argent. mais c'est ça, Beyoncé, elle chantait peut-être bien vite fait sous la douche, mais le fait qu'elle puisse devenir Beyoncé maintenant, c'est des années, des années, des années de chant, de compréhension, de chorégraphie en même temps, c'est, ouais, c'est tellement de choses en même temps, en fait, on se rend pas compte. Mm. Ouais, carrément. Et, et je disais, c'est pareil avec l'argent, dans le sens où, dans cet investissement, justement, dont tu parles, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup, euh, on va dire, ces derniers mois, justement, avec toi, dans le mastermind, tu vois, il y a vraiment un truc qui m'a marqué, c'est ce truc de arrêter de confondre dépenses et investissement, tu vois. Et où je dis, bah Ouais. voilà, maintenant, quand j'achète un truc, même si c'est un truc qui coûte 5 euros en soi, qui coûte pas cher, entre guillemets, tu vois, bah, en fait, si c'est un investissement dans le sens où ça m'honore, eh ben, c'est génial. En fait, c'est à chaque fois réfléchir, ok, est-ce que ça m'honore? Est-ce que ça m'honore? Est-ce que ça m'honore? Je te jure, c'est mon filtre. Ça m'honore ou pas? Ça Ouais. m'honore ou pas? Ça m'honore ou pas? Et, euh, et je me rends compte d'ailleurs que c'est pas forcément le truc le plus cher. Parce que souvent, tu t'es dit, oui, m'honorer, ça veut dire que je dois dépenser plus dans quelque chose. En tout cas, moi, c'est une croyance que j'avais, mais en fait, pas forcément. Parfois, il y a quelque chose qui t'honore, que tu choisis. En fait, le filtre est total, enfin, le choix est totalement différent avec ce filtre, je trouve. Et ça crée Et des choses, des résultats totalement différents. C'était une petite aparté là-dessus. Se poser la question à chaque fois, ok, est-ce que ça m'honore? Est-ce que ça m'honore? Terminerai. Merci pour tout ça. On a couvert tellement de choses et en même temps, c'était très aligné, je trouve. Merci.
Merci pour tout ça. C'était trop. J'ai envie de te demander aujourd'hui, donc en étant la Sophie que tu es, on a parlé de la petite Sophie, on a fait le lien jusqu'à maintenant. Est-ce que t'en es où avec l'argent? Parce que bah on évolue de toute façon en permanence, et ça c'est important aussi, je pense, de le rappeler. Il y a pas, enfin, pour moi en tout cas, il y a pas un résultat. Et hop là, c'est fini. Tu Non, vois? t'imagines? Ouais, sinon, 33 ans, I'm done. J'ai vécu ma vie, c'est terminé. ça, ça. Et du coup, t'en es où avec l'argent? C'est quoi là ton prochain, je sais pas, ton prochain ajustement, ta prochaine modification pour te sentir encore mieux et vivre la vie que tu veux aujourd'hui et demain? Ah, c'est une trop bonne question. Parce que j'ai déjà la vie que je veux, tu vois. C'est justement une belle conversation que j'ai eue hier avec Marc Auclin, euh, qui me disait le bon est l'ennemi du meilleur. Ouais. Parce que, en fait, parfois, c'est beaucoup plus facile de passer de j'ai rien à je veux quelque chose, de j'ai déjà énormément de choses, j'ai déjà une vie extraordinaire, so what's next? Ouais. Donc là, mon défi du moment, parce que comme dit, je suis déjà passée par les étapes de sécurité, d'autonomie financière, d'amplification financière. Mm. Donc là, je suis très satisfaite des investissements que je fais. Je suis très satisfaite de la sécurité que j'ai, de l'autonomie que j'ai, de l'indépendance que j'ai. Euh, je sais que ça va jamais s'arrêter. Donc là, les prochaines étapes, c'est qu'est-ce que je veux de plus fort, de plus intense, de plus grand encore? Qu'est-ce que je veux? Et ça, c'est toutes les questions que je suis en train de me poser maintenant. Donc au niveau de Ok. l'argent, je suis à des niveaux supérieurs. Et encore une fois, jamais j'aurais pensé. Enfin, quand je regarde la Sophie de 2017 ou la toute petite Sophie là, c'était pas cette vie-là qui m'attendait. C'était pas cette vie-là qu'on m'avait dit que j'aurais. Et là, quand j'ai ça, c'est des questions que je pensais pas à me poser ou que je me serais posé peut-être un jour si un homme m'aurait sauvé en prince charmant et serait arrivé avec tout son cash. Mais là, je peux me les poser en tant que femme responsable qui a tout fait tout seul. Donc Mm. c'est de la pure magie, tu vois. Ouais. Et, et en fait, au plus je grandis dans ma réflexion, au plus je me dis que les seules choses qui sont réellement importantes, c'est le temps et l'énergie. Et l'argent, je veux qu'il m'offre ça. Comme je t'ai dit, je veux rire tous les jours, je veux danser, je veux être avec vous, je veux. Donc mes prochains paliers, c'est continuer tout ce que je fais déjà, l'amplifier encore plus, parce que mais ça se fait tout seul grâce au système que je vous apprends. Et donc et donc what's next? Ouais. Qu'est-ce que je fais pour continuer toujours d'amplifier, toujours de kiffer ma vie et toujours d'être moi à chaque moment et de vivre intentionnellement avec l'argent que j'ai envie d'avoir et du coup la vie que j'ai envie de m'offrir. Mm. Et c'est hyper intéressant d'en reparler, enfin d'en parler et je dis d'en reparler parce que j'en parle souvent de ça, de ce questionnement qui en fait ne s'arrête jamais. Enfin, je veux dire, tu passes des paliers dans ta vie, c'est ça. Tu parlais de cycle, tu parles de saison, toi aussi, et donc c'est à chaque fois je repasse par l'hiver. Du coup, je me re-questionne, hop, et je crée en fonction de ça au fur et à mesure. Et moi, c'est ce que j'essaye de partager aussi le plus, tu vois, aux gens, parce que ben comment? C'est pas parce que tu as fait un choix de ouf dans ta vie et que tu vis la vie que tu veux à l'instant T que t'es pas en train de te dire c'est génial et la suite, je l'imagine, tu vois, de telle Ouais. manière. C'est un et en fait, tu vois. Mhm. Ouais. C'est toujours ça et je trouve que c'est important de le rappeler euh, parce que souvent on pense que ça s'arrête à un moment donné, genre tu fais le choix, le truc de ouf qui change ta vie et après ça y est, wouhou, toute ta vie a changé. C'est comme le mariage en fait, Et- tu sais, genre tu penses tu te maries, après ça y est, c'est fini. ben, Non, c'est comme pendant les films, tu penses qu'après le bisou, tout va bien, tu vois, genre, et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Mais moi, souvent, au bisou, je suis là. Et alors, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on c'est peut avoir ça. l'info? Et Et on tout le nous monde me montre dit, oui, plus mais c'est ça. ennuyeux après. Ah non, c'est là que la vie commence, tu vois. Exactement. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu me disais, c'est que, et c'est aussi une des réflexions que j'ai, donc là je te dis tout en toute vulnérabilité, c'est vraiment une des réflexions que j'ai en ce moment, c'est que
J'ai tellement eu l'habitude d'être mon entreprise pendant 3 4 ans que, en fait, mes paliers d'entreprise, mes paliers supérieurs financiers, mes KPI, mes objectifs, ce que je veux créer, tout clair, clairvoyance pure. Je sais tout. Mais moi, en tant que personne, euh, je sais aussi, mais comme je mets beaucoup plus mon temps et mon énergie dans mon business, je suis arrivée à un palier personnel où j'ai pas eu le temps, maintenant ça y est, j'ai pris le temps, mais où j'ai pas eu le temps de me dire what's next. Parce que tout mon temps, une fois, tu sais, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, mon palier personnel, il était là, mon panier d'entreprise était là. Fait que je me suis dit, oulala, là là, il faut que je monte mon palier d'entreprise, donc tout. Mais mon palier personnel est juste monté comme ça dans mes envies. Et Hmm, quand j'ai regardé mon palier personnel, ok. je me suis dit, bah, en fait, meuf, t'as pas eu le temps et l'énergie pour te dire qu'est-ce que je veux, vu que tu travailles tout le temps. Vu que tu es tout le temps en train de travailler, tu n'as pas de week-end. Quand est-ce que tu penses à toi en tant que personne? Et quand est-ce que tu penses à ce que tu veux vraiment? Même si mon enrichissement monte parce que je fais des trucs automatiques, etc., j'ai pas eu le temps de mettre trop de conscience. Et ça, c'est encore un déclic de 2024. Pourtant, on est juste le 15 mai, hein, mais en 2024, on m'a roulé dessus. J'ai eu vraiment beaucoup de temps pour y penser. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Et le truc que je veux te partager, c'est que meuf, j'ai pas encore toutes les réponses. Et c'est pas grave. Eh ouais. Commence avec les réponses que tu as. Vis, le mode d'emploi va s'écrire et tu verras bien celle que tu kiffes être quand tu testes les choses, quand tu testes la vie. Donc là, je suis dans une phase de test et c'est vraiment fascinant. Hmm, Et pas au niveau entreprise, hein, vraiment plus au niveau perso. personnel. Et c'est ouf. En fait. C'est super intéressant tout ce que j'apprends. J'adore. J'adore. Parce que moi, entendre des personnes qui justement prennent soin d'elles et sont à fond dans justement leur être, je sais pas, ça vient me toucher. Bon, probablement avec mon histoire, etc. Personnelle, hein, ça, ça c'est sûr, mais ça vient vraiment me chercher. Et donc, ce que tu dis me réjouit et me touche beaucoup. Donc, merci de le partager. Et Avec plaisir. j'ai encore deux petites questions. Vas-y. Euh, c'est quoi ta plus grande peur? Actuellement, Ouais. ah, peut-être que quelqu'un de très proche de moi meurt et que Ok. ça m'arrache le cœur. Je pense ce serait ça. Je sais pas si c'est une bonne réponse. Tu t'attendais peut-être pas à ça. Non, il n'y a pas de... Je m'attends à rien du tout. T'inquiète. Ok. Ouais, je La dirais que perte c'est ça. de quelqu'un de Ce serait proche. vivre, devoir vivre sans elle, devoir vivre sans rire, devoir vivre sans pouvoir avoir d'autres moments avec elle. Hmm. Ce serait, euh, ce serait ça ma plus grande peur. Hmm. Et toi, et ce sera ma dernière question, quand tu quitteras ce monde, euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi ou qu'on retienne de toi? Qu'on rire, déjà. J'aimerais que chaque personne dise, putain, avec Sophie, j'ai vécu ce moment-là, je te le raconte. Et c'était ouf, tu vois. J'aimerais qu'on... Ben, tout à l'heure, là, par exemple, je racontais une anecdote d'une amie à une autre amie. L'anecdote, meuf, elle est inaudible, tellement que je ris en racontant le moment de ouf qu'on a vécu. C'est comme ça que j'aimerais qu'on se souvienne de moi. C'est Hmm. vraiment genre, avec Sophie, j'ai ri ma vie. J'ai ri ma vie. Ah, je pense à un autre truc. J'aimerais ça de mes amis et de mes queens. Si vous pouvez dire qu'on a ri, oui, parce que je pense qu'on rigole quand même pas mal. Mais si en plus de ça, vous pouvez dire, putain, avec Sophie, j'ai eu des déclics de l'espace et je me suis créé la vie que je veux. Oh mon Dieu, je serais bien dans mon tombeau. Un tombeau, carrément! Ah ouais, Cléopâtre, Cléopâtre s'en va de ce monde bas. Avec exactement les mêmes boucles d'oreilles qu'aujourd'hui. C'est ça, avec mes fleurs et ma couronne. Ouais. Bien, merci beaucoup pour tout cet échange. C'est très authentique et voilà, moi je te dis, hein, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi proposer d'avoir cet échange sur le podcast parce que l'authenticité
C'est juste génial. J'adore les personnes authentiques. Vulnérabilité aussi. Merci pour tout ce que tu as partagé. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. Et, euh, et voilà, j'ai passé un super moment. Et j'espère que toi aussi. Trop bien. C'était trop bien. Puis tu sais quoi, il faisait super moche quand on a commencé. Et là, sur la fin, un magnifique rayon de soleil. Tu vois? Tadam. On adore. C'était vraiment trop bien. Et puis j'ai adoré tes questions. Franchement, Oh, je fais merci. plusieurs fois du podcast. Et là, à chaque fois, je me disais, putain, j'ai jamais eu ce genre de questions. Trop intéressant. Trop intéressant. Ouais. J'aime bien les émissions, tu sais. Je sais pas si tu connais Frédéric Lopez. Ah bah oui, ouais, ouais. Voilà. J'adore et j'adore les échanges qu'il a avec les personnes qui sont au final comprendre la personne que tu as en face de toi, en plus de parler de ce qu'elle fait. Et voilà, c'est un peu sur cette base-là aussi que voilà, ça m'inspire beaucoup, son travail. Voilà. C'est vraiment rafraîchissant. Merci beaucoup, Sophie. Et puis, Avec à une prochaine. Et je vous mets, pour toutes les personnes qui ont écouté jusqu'au bout, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que vous en avez pris plein les oreilles et plein le cœur. Et n'hésitez pas à regarder dans la description, voilà, comment vous pouvez retrouver Sophie, ce qu'elle fait, et tout ça, et tout ça. Bye Sophie. Bye. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.